Amen, peuple de Dieu. C'est tellement long, je vais faire couper clouer. Dieu a trop démontré sa présence dans moi depuis plusieurs années. Je tombe dans l'océan, je reviens au même endroit. Je vais tomber dans le ravin, mais il me réveille dans la voiture. Bref, il y a plein de choses. Et puis, en 2014, j'avais beaucoup d'activités, depuis longtemps, bien avant 2014. Et quand je viens à Libreville, enfin, j'avais une famille à Libreville, une famille à Tchibanga, une famille à Gamba, des enfants un peu dans le monde. Alors, tout ça là, c'était des moyens que Dieu avait permis. Je ne payais pas les dîmes, je ne payais pas mais je faisais des cadeaux, des grâces quand il y avait des problèmes. Et puis, quand j'arrive en 2014 ici, quand je viens ici avec la famille, avec toutes les autres familles de Tchibanga, Gamba, pour venir au mariage de ma première fille, qui est à Port-Gentil, je n'ai pas compris, mes parents étaient contre moi. Ils ont dit, tu n'as rien à dire, bon, c'est ta fille, tu as des enfants qui sont respectueux, on a fait le mariage. J'avais des moyens, j'ai dit, ben, c'est quoi le problème? Et puis, j'ai compris tout cela. Je dois retourner parce que Shell doit fermer sa société. Et puis, j'avais une grande entreprise, une bonne entreprise, un bon bureau d'études. Mais, à une semaine de mon retour, les vertiges. C'est mon fils qui ne peut plus bien pisser, qui pisse jaune, on va à l'hôpital. On dit que l'enfant n'a rien, il faut aller ailleurs. On nous envoie dans la Mélène est fermée, l'enfant n'est pas fou. Mais je croise quelqu'un qui me dit, appelle un prophète, un prêtre exorciste sur la route de Kango vers Kougouleu. Je vais là-bas, je reste 2 ans et demi, mon entreprise, tout pour moi, tout ça, dans l'eau, parce que je me suis dit, je ne laisserai pas mon fils mourir. Je sors de là, je trouve un petit travail, et puis, il y a la Covid-19 qui arrive, mais j'ai déjà plus de 50 ans, je suis à la soixantaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici, la prostate me prend. Je ne peux plus bien pisser. Ah, cette affaire-là, c'est comment? Je ne connaissais pas qu'il fallait à l'hôpital faire ceci. J'ai quand même porté la sonde pendant 8 mois. Et pendant 8 mois, tout était bien. On a voulu m'opérer. Je dis, chez nous, dans ma langue, on dit que si on opère quelqu'un, c'est tout le village qui va foutre le camp et puis tu ne peux pas. J'entends dire les femmes, les mères, tout ça là. Alors, par la grâce de Dieu, cette affaire est partie. Mais me voici, on m'appelle pour Port-Gentil, pour aller. Il y a mon cousin qui est décédé. Il y a le cousin du père de ma petite sœur qui est aussi décédé. Bon, je n'étais pas le plus grand, mais je savais un peu traiter les problèmes de famille. C'est comme ça qu'on m'a appelé. Je suis parti à Port-Gentil et à Omboué. Là-bas, j'ai réglé des problèmes. Mais il y en a qui n'étaient pas contents des problèmes que j'ai réglés. Donc, on sautait sur la maladie pour me faire périr. Alors, je n'arrivais plus. En l'espace de 2 mois, j'ai perdu. Je suis parti. Bon, en tout cas, en l'espace de 4 mois, je suis parti de 95 kilos, parce que je pesais 94-95 kilos, à 53 kilos. Quand mon frère qui prie ici est arrivé ici, m'a dit, bon, écoutez, allons à l'église là-bas. J'ai dit, bon, moi je crois, en tout cas, allons. Je suis venu ici. Quand je viens ici, le prophète Merveille m'a reçu ici, d'abord les autres serviteurs. Ils m'ont dit, l'incroyable, ils m'ont dit, tu reviens de Port-Gentil, tu as été traité un problème de famille. Et c'est là-bas où tu as touché ça. Mais c'était terrible. Pendant 2 semaines, je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais même pas m'asseoir, et le prophète Merveille faisait des prières pour moi tous les mardis et tous les jeudis. Et dimanche, j'ai essayé de venir ici pendant 2 semaines. Après, ils ont dit, va à l'hôpital. Dans une des cliniques, on m'a dit, le cancer, c'est carrément métastasé. J'ai perdu, en l'espace de 3 jours, 4 poches de sang. Je suis sorti là, on m'a dit, bon, écoute, il faut aller à l'hôpital général. Donc, aussi, je suis ici. Une fille travaille dans une clinique. Je suis parti là-bas. J'ai fait 6 jours. Alors, les dépenses étaient de plus d'1 million et quelques. J'étais obligé de vendre ma voiture parce que je ne pouvais plus. Et là aussi, là-bas, ils ont dit non, va à l'hôpital général. Je suis venu faire 1 mois et demi ici, à l'hôpital général. On m'a chassé, on m'a dit on ne peut plus rien, il faut sortir.
Je suis parti à la maison. Je suis resté juste 2 jours. J'ai des enfants qui ont intervenu un peu par-ci par-là pour que je parte à Kanda. Quand je vais à Kanda, mardi soir, on me dit tu peux pas retourner. On tourne. Mercredi, ils font les bilans d'examen. Jeudi, on me dit on ne peut rien faire pour toi. Papa, il faut retourner. Ça aussi a su là-bas. Je ne fais que venir ici. J'ai dit je ne pars plus. Donc depuis ici, ce poids, bon, ce poids-là, c'est vrai, c'est parce que quand tu ne fais rien, tu es à la maison, tu grossis. Mais je vous assure que je rends grâce à Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu parce que ici, à travers le jus, tout ce que je les conseille, le suivi des serviteurs m'a amené à le cancer a disparu, tout ça. Je rends vraiment grâce à Dieu. En revanche, pour terminer, ici on m'avait dit, il faut continuer à prier parce que les persécuteurs ne vont pas lâcher. Ils vont parce que vraiment, c'est comme si tu viens enlever quelqu'un, la viande dans la bouche qu'il est en train de manger. Alors, je me suis retrouvé, donc, comme j'ai les enfants un peu par-ci, par-là, et j'aime les enfants, les maisons sont détruites, donc les autres, les plus petits, m'ont retrouvé à Kanda. L'aide qui venait un peu de chez les parents ont coupé. Donc les petites sœurs, les petits frères, tu appelles quelqu'un, ils ne veulent même plus répondre. Donc je dois vivre avec une affaire de 50 avec les enfants, ce n'était pas facile. Alors, comment faire? J'ai eu une fois un entretien avec le prophète. On m'a dit, bon, en tout cas, Dieu fera sa volonté. Je suis donc resté, vous avez remarqué, depuis presque 3 mois, je ne viens pas ici. Ce n'est pas que je suis ailleurs, je suis à la maison. Je quitte l'étage, je suis au rez-de-chaussée pour suivre la télévision. Quand YouTube ne passe plus, je suis kangé. Alors, elle m'a donné, et c'est ça qui m'amène à vous me mettre debout, je ne prends pas le jus. Pas que je ne voulais pas, on ne va pas ne plus prendre, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'argent pour prendre le jus que je prenais chaque semaine, 35 000. La bouteille de jus de coco et la demi-bouteille de jus de citron. Je n'ai plus ça depuis 4 fois 3, 12 semaines. Maintenant, la rétention veut revenir. J'ai dit, non, mon papa, tu ne mens pas. Tu m'as déjà délivré, je ne veux pas. Ce qui fait que chaque fois que je vais avoir une rétention, quand je me mets debout, quand je me mets vers 2h, 3h du matin pour prier, je vous assure que toute la journée, je suis non impeccable. J'ai dit, bon, mais ça fait longtemps que je suis parti à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas une église ici. Alors, voici, la semaine passée, une petite sœur me dit, le grand frère, tu nous as élevés, viens passer 1 mois chez moi à la maison. J'ai dit, oh mon Dieu, les enfants sont ailleurs. Donc, je n'ai pas de popote à payer, je n'ai pas de ceci. J'ai dit, il faut quand même que maintenant, tout le mois là, je dois venir à l'église. Comment ne pas rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, tout l'honneur, tout le relevé. Voici un peu ce que je voulais comme témoignage, monsieur.